Moi, en fait, ce qui m'a poussé à revenir en Thaïlande, c'est parce que je voulais absolument faire un troisième combat, car mon meilleur highlight, le début du deuxième round, là où j'ai dépensé toute mon essence, bah, j'ai supprimé sans faire exprès la vidéo. Du coup, j'ai perdu mon meilleur highlight et voilà, il me reste que ça. Bon, il y a des trucs cool, mais voilà, quoi, c'est tout. Et du coup, bah, j'ai décidé de vous montrer, genre, mon premier combat, bah, un peu, genre, le meilleur extrait. Ça, c'est le deuxième où, genre, on m'a disqualifié parce que je me reposais sur les cordes à la Nate Diaz. Voilà, comme, c'était cool, j'ai grave aimé, mais j'ai plus aimé le premier. Le premier, c'était beaucoup plus marrant, c'était une autre ambiance. Et surtout, je le faisais avec motivation. Celui-là, je l'ai fait juste pour payer l'hôtel. Alors voilà, mon premier combat, comment il commence? Alors je m'approche vers mon adversaire, et lui il fait un truc de novice, je trouve. Bon, c'est un novice, moi aussi. Il fait des low kicks, mais moi je lui dis vas-y, vas-y, envoie, envoie. En fait, je voulais le provoquer à me faire des low kicks pour le choper à ce moment-là sur la droite. Et j'ai réussi à le faire à la 30 secondes du combat. Ce qui me ravit énormément parce que c'est mon premier combat. Mes 30 premières secondes, je fais un knockdown. Je mets l'adversaire par terre, et puis voilà. Après, bah, je me rends compte que le gars, il est pas du tout dangereux. Je me suis dit, je vais m'amuser, je commence à te sauter, à faire le con. Voilà quoi, en gros, j'ai quand même assez beaucoup montré ma domination et j'ai commencé un peu à expérimenter, à voir ce qui marche, voilà quoi. Genre, je m'amusais. Mais le mec, quand même, il a du mérite parce qu'il m'a touché quand même quelques fois à la tête. Au deuxième combat, j'ai même pas été touché aucune fois. Celui-là, au moins, il a du mérite que des fois, de temps en temps, il touchait. Mais bon, évidemment, je gère. Après, moi, j'hésite jamais à tourner avec des poids lourds en sparring. Et du coup, bah, quand tu combats en 63, 65, quand tu as l'habitude de sparringer avec des gens qui font 90, et bah, évidemment, tu n'as plus peur parce que les coups de 65, 63, tu les sens même pas en fait. Et c'est du moment bah, que tu t'en fous d'en prendre que tu arrives à esquiver, tu arrives à en mettre, voilà quoi. J'ai essayé de placer le coude, mais ça n'a pas marché. Chaque fois, les entraîneurs, taille, ils te disent d'essayer de mettre un coude, mais faut pas les écouter, faut pas faire ça, parce que si en sparring, vous les placez pas les coudes, comment vous voulez les placer en combat? Vous connaissez pas la distance. Voilà, quoi. Du coup, bah, ce qu'il fallait faire, bah, juste m'amuser, comme ça j'ai gagné, mais si j'avais écouté les entraîneurs, voilà, ça aurait peut-être mal fini. J'espère que mon adversaire, bah, il a continué, il a pris de l'expérience. Voilà. Alors du coup, moi, genre, arrêté les entraînements pendant 6 mois, 5 mois. Au sixième mois, genre, j'ai glissé sur un escalier, du coup, pas d'entraînement non plus. J'ai perdu un mois en Malaisie en essayant de survivre. Voilà, j'en ai eu marre, ça m'a saoulé. Alors j'ai vite retrouvé la motivation à distribuer des claques, sachant que bah, cette fois, faut pas se reposer quand un arbitre te regarde. Alors la première chose que j'ai fait en rentrant en Thaïlande, c'est que je suis allé dans un resto chinois, j'ai mangé du bon halouf, bien gras, c'était trop bon, voilà. Mais après, la suite, elle m'a un peu déçu. Alors, c'était toujours la saison de la pluie, du coup, j'étais parti à Phuket parce que là-bas, bah, je connais des endroits où tu peux trouver des abris anti-pluie et pour dormir, tout ça, quoi. Il y a beaucoup de squats là-bas, ils sont peut-être pas forcément très propres, mais t'en trouves. Ça, c'est la salle où j'ai négocié pour m'entraîner gratuitement. D'ailleurs, ils me laissaient dormir. Alors moi je dors ici, là il y a un gars avec son gosse, l'entraîneur il dort là-bas. Sauf que moi, je suis un accro au confort et ça m'a foutu juste dans le burn-out de vivre dans ces conditions. M'entraîner là-bas, ça va. Et, ça y allait, j'avais assez de confort. Le problème, c'est que dans ce rayon, il n'y avait pas d'auberge de jeunesse. Bah, il y en avait un, mais genre, c'était un peu cher. Et genre, bah, dormir, je pouvais pas là-bas dans le gym. Ça, il y avait trop de bruit. Pas d'hôtel, pas cher non plus. Du coup, bah, je me suis barré parce que ça m'a saoulé le bruit. Franchement la Thaïlande avec tous ces bruits, toute cette population, le système nerveux il est massacré. J'ai juste envie de me barrer en fait, c'est ça. Alors voilà. Alors, pour mon troisième combat, bah, tant pis. Je ferai pas de combat. C'est peut-être pas le destin. Mais genre, la première fois que je suis arrivé, j'avais 2 000 euros. Là, je suis arrivé avec rien. Quand on n'a rien, bah, on construit rien. Voilà, c'est tout.
tant pis, je ferai pas le combat, ou alors je le ferai dans le futur quand j'aurai un peu plus de pognon, parce que là vraiment, bah, quand tu dors pas la moitié des nuits, ça sert à rien d'aller te taper avec quelqu'un. Et l'organisme, vu qu'il dort pas assez, bah t'es jamais assez à 100% éveillé, ton métabolisme il part en couille, tu prends grave du poids, t'as grave faim, et même si tu manges pas, tu prends du poids. Voilà, parce que ton métabolisme il est foutu si tu dors pas. En Thaïlande, en plus, il y a beaucoup de tentations au niveau bouffe. Il y a carrément du riz au McDo. Alors, je suis allé à Town pour dormir dans le confort dans les auberges de jeunesse. Ici, ça s'appelle hostel. Bah, ça s'appelle de partout, je crois, hostel. Il y en a trois à Town. Ils sont tous au même prix, environ 300 bahts pendant la saison des pluies. Il y a le petit-déj. Et après, bah, après c'est juste une question de différence dans le confort et dans l'espace. Il n'y a pas de grande différence niveau petit-déj. Mais niveau confort. Genre, pour 3 jours, j'ai mangé une omelette. Voilà. Je suis dans l'auberge de jeunesse. Plutôt assez cool comme ambiance. Alors, ce qui est bien aussi au centre, tu pouvais manger pour 50 bahts. Et pour passer mon temps et me reposer, bah, j'ai trouvé un super truc, c'est le cybercafé. Parce que tu bouges pas trop, tu te reposes physiquement et mentalement, bah, tu penses pas à tes problèmes, à tes soucis, à comment t'en sortir. Du coup, tu te reposes. Dehors, bah, c'était la saison de la pluie et vraiment, bah, ça te démotive carrément de sortir dehors. Alors, de survivre en Thaïlande, je commençais à en avoir marre. J'ai commencé à chercher un autre pays pour m'en sortir, pour survivre, un autre pays où genre je pourrais avoir un taf, parce que la Thaïlande, fallait partir, je commençais à trop rager. Ça, c'est la route de merde, quoi, tu vois. T'as les voitures juste à côté. Ici, il fait super chaud et il y a des gens qui vendent de la viande. Même là-bas, il y a un kebab. Et moi, ma grand-mère me dit que genre, faut jamais manger un kebab qui est au soleil. Voilà, tu te barres loin de la ville, sous un pont, pour être au silence. Et voilà, il y a quand même du bruit, t'entends rien, tu peux même pas regarder une vidéo. T'es obligé de reprendre des risques de glisser sur un caillou et de te casser un os. Parce que bah putain, sérieusement ce pays il saoule avec son bruit. Je veux vite partir d'ici. Parce que vraiment c'est la merde ce pays. Sérieusement après la Malaisie, la Thaïlande c'est un enfer. Il m'a traversé la route. Alors oh, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu m'as pourri la journée aujourd'hui. On va voir si le truc là des chats noirs c'est vrai ou pas en fait quand ils traversent la route. Alors voilà, c'est ça le sens du végétarien. Parce que genre il y avait un festival de végétarien. C'est que le mec en fait il a arrêté de manger, il fait que de boire. Voilà. C'est vrai. Alors, gros problème de la Thaïlande pendant la saison des pluies, bah, c'est que la pluie te bousille tes chaussures. Eh c'est ça le dragon que je voulais vous montrer. Maintenant que je le vois, ça me fait penser au film avec Van Damme, The Quest. Ou je sais pas c'est quoi le nom en français. En gros la particularité de Phuket, sauf que vous avez vu que quand c'est propre par terre, et bah c'est mieux d'être sans chaussures que avec des chaussures. Ouais, parce que les chaussures ils prennent l'humidité et tu les jettes direct parce que le beurre il part pas, ça se lave pas. Et les tongs normales, bah si tu marches beaucoup, ça va finir par couper. Alors Yannick Noah style, on fait sans chaussures. C'est vraiment mieux. J'apprécie énormément. Je commence à croiser quelques difficultés. Là, on dirait. J'ai pas l'impression qu'il comprend. Merde, putain, il pleut. Et lui, en fait, il comprend pas qu'il pleut. Il s'en bat les couilles qu'il pleut, il court. Ah, Celui qui courait dans la vidéo d'avant, et bah lui, il a de la détermination. Mais moi, ma vie, en fait, elle est déjà assez dure. J'ai pas besoin de cette détermination de, par exemple, courir, tout ça, quoi, sous la pluie. Je suis arrivé au parc et je me suis rendu compte que, bah non, faut, faut stopper, faut se remettre en pause. Parce que, vous voyez, si vous donnez trop de coups de poing de la gauche, et ben en fait, chaque coup de poing, il te ressort dans la colonne vertébrale. Du coup, je me suis dit, bah c'est bon, faut freiner avec ça. Cette année,
on trouve d'autres objectifs. Au début, bah, l'objectif de mon année, c'était genre de combattre à Bangla, à Patong, mais vas-y, laisse tomber. Des fois, il faut savoir céder. Vous voyez, c'est tellement insupportable que les gens ils commandent un taxi. Voilà, j'ai pas accompli mon objectif, mais j'ai quand même eu une super expérience. Et puis, si jamais, de toute façon, refaire un combat, c'est pas aussi dur. Je pense que je pourrais faire ça ailleurs. Sauf que j'ai compris, bah, la Thaïlande, c'est bien, c'est cool, mais c'est quand même pas top, surtout pendant la saison des pluies. Alors, j'ai trouvé un taf qui est censé améliorer ma vie. Voilà, mais c'est un truc, bah, ouf, je dois rester dans la confidentialité. Alors, voilà. Je trouve que j'ai quand même fait un beau parcours cette année.